As-tu déjà ressenti cette impression de lutter constamment, comme si quelque chose te retenait dans la difficulté? Tu pries, tu fais tout ce que l'on t'a enseigné, et pourtant, la promesse d'abondance de Dieu semble lointaine. Pourquoi tant de croyants vivent-ils dans la précarité, la peur du lendemain et le doute? Se pourrait-il que l'on nous ait caché quelque chose? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu nous a créés pour l'abondance, pourquoi tant de personnes vivent-elles dans l'échec et le manque? Est-ce un test? Est-ce un châtiment? Ou avons-nous été trompés sur la véritable volonté de Dieu pour notre vie? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait totalement changer ta perception du plan divin. Dans cette première partie, nous allons voir 1. Pourquoi Dieu ne nous a jamais appelés à la pauvreté. 2. Les mensonges qui nous ont enfermés dans l'échec. 3. La vraie nature de l'abondance divine et comment l'activer. Si tu veux briser les chaînes du manque, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux à ta vérité. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de tout changer. La fausse croyance qui maintient les croyants dans le manque. Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté est une épreuve envoyée par Dieu, comme si le manque était une preuve de sainteté ou d'humilité. Mais cette croyance est un mensonge. Dieu ne t'a jamais appelé à la misère. Il n'a jamais voulu que tu survives au lieu de vivre. Alors d'où vient cette idée que les croyants doivent souffrir financièrement? Jean 10, 10. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Si Jésus lui-même a promis l'abondance, pourquoi tant de croyants vivent-ils encore dans le manque? 1. Le mensonge, qui a déformé l'enseignement de Jésus. Depuis des siècles, une idée a été implantée dans l'esprit des croyants. L'argent est mauvais. Les richesses sont un piège. Si tu es pauvre, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Mais d'où vient cette fausse doctrine? 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup lisent mal ce verset. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais l'amour excessif de l'argent. Ce n'est pas la richesse qui détruit, mais le fait de la placer au-dessus de Dieu. Si l'argent était mauvais, alors pourquoi Dieu a-t-il béni Abraham, Salomon et Job avec des richesses inimaginables? Genèse 13, 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu ne condamne pas la prospérité. Il condamne l'idolâtrie des richesses. Mais alors pourquoi tant de croyants vivent-ils encore dans la précarité? 2. Le système du monde et l'emprisonnement spirituel. La vérité, c'est que le monde ne veut pas que les croyants prospèrent. Un chrétien pauvre, endetté, stressé, préoccupé par ses finances, n'a pas le temps de se consacrer à sa mission spirituelle, ne peut pas aider les autres, devient vulnérable aux manipulations et aux oppressions du système. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si l'ennemi peut te garder dans la pauvreté, alors il peut t'empêcher d'avoir un impact dans ce monde. Il sait que, si tu étais financièrement libre, tu pourrais soutenir des œuvres de Dieu, aider les pauvres, répandre l'évangile sans contrainte. Mais au lieu de cela, on nous a fait croire que la pauvreté était noble. Quelle est la conséquence? Des croyants qui acceptent leur situation au lieu de la combattre. Des églises qui manquent de ressources pour accomplir leur mission. Un peuple de Dieu affaibli alors qu'il est censé régner sur la terre. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Si ce verset est vrai, alors pourquoi tant de croyants sont-ils en bas? Parce qu'ils ont accepté un mensonge au lieu d'activer la promesse de Dieu. 3. Comment rompre avec l'esprit de manque? Il est temps de briser cette mentalité de pauvreté et de comprendre comment marcher dans l'abondance divine. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si Dieu a placé un principe dans sa parole, c'est que l'abondance est spirituelle avant d'être matérielle. Ce qui signifie que ta prospérité commence dans ton esprit. Étape 1. Débarrasse-toi des croyances limitantes. Arrête de croire que la pauvreté est une fatalité. Arrête de dire « je n'ai pas assez ». Arrête de penser que tu n'es pas digne de la bénédiction. Proverbe 23, 7.
car il est comme les pensées de son âme. Si tu crois que tu es destiné à la précarité, alors tu y resteras. Mais si tu crois que Dieu a prévu plus pour toi, alors ta réalité commencera à changer. Étape 2. Active la loi divine de l'abondance. L'univers fonctionne selon des lois spirituelles que Dieu a établies. La foi active les promesses. La gratitude attire la multiplication. Le don ouvre les écluses du ciel. Luc 6,38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. L'une des plus grandes clés de l'abondance, c'est d'apprendre à donner. Plus tu bénis les autres, plus Dieu te bénira. Plus tu sèmes, plus tu récolteras. C'est une loi spirituelle que le monde matériel ne pourra jamais contredire. Alors pourquoi tant de croyants hésitent à appliquer ce principe? Parce qu'ils sont prisonniers de la peur du manque. Parce qu'ils ne croient pas réellement que Dieu est leur source. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à croire que Dieu t'a appelé à la survie ou décider d'activer l'abondance qu'il a préparée pour toi. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu crois en cette promesse, alors dis-le à haute voix. Écris en commentaire. Je refuse la mentalité de manque et j'entre dans l'abondance de Dieu. Dans la prochaine partie, nous verrons comment mettre en pratique ces principes pour transformer ta réalité financière et spirituelle. Si tu veux connaître la suite, reste jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons dévoiler pourrait changer ta vie pour toujours. Activer l'abondance divine, les clés cachées dans la parole de Dieu. Tu as maintenant compris que Dieu ne t'a jamais appelé à la pauvreté. Mais la question demeure. Pourquoi certaines personnes prospèrent tandis que d'autres luttent toute leur vie? Pourquoi certains chrétiens vivent-ils des miracles financiers alors que d'autres restent dans le manque? La réponse se trouve dans un principe biblique puissant que très peu de croyants appliquent réellement. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir des richesses. Dieu ne te donne pas directement la richesse, il te donne la capacité de l'acquérir. C'est là que beaucoup de croyants se trompent. Ils prient pour que l'argent tombe du ciel, mais ils ignorent les lois spirituelles que Dieu a établies pour que l'abondance se manifeste. 1. L'erreur que beaucoup de croyants commettent. Beaucoup pensent que prier suffit pour recevoir l'abondance. Ils disent « Seigneur, bénis-moi financièrement. Seigneur, donne-moi la prospérité. » Mais ils oublient une chose essentielle. Jacques 2, 17. La foi sans les œuvres est morte. La prière seule ne suffit pas. Si tu pries pour l'abondance mais que tu ignores les principes bibliques qui y mènent, tu resteras dans le manque. Alors quelles sont ces lois spirituelles qui débloquent la prospérité? 2. La loi de la semence et de la moisson. Galates 6.7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans le monde spirituel, tout fonctionne selon le principe de la semence et de la récolte. Si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Mais ce que peu comprennent, c'est que ta semence n'est pas seulement financière. 3 types de semences qui activent l'abondance. 1. La semence des paroles. Ce que tu déclares sur ta vie détermine ta réalité. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu passes ton temps à dire « Je n'ai jamais assez d'argent. Je suis toujours dans le manque. Je n'arrive jamais à m'en sortir. » Alors tu bloques ta propre bénédiction. Solution. Commence à déclarer chaque jour « Je suis béni et favorisé par Dieu. Dieu ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Je prospère dans tout ce que j'entreprends. » 2. La semence du travail. Dieu bénit l'action, pas l'inaction. Proverbe 10, 4. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Si tu veux voir la prospérité, tu dois être un bon gestionnaire des opportunités que Dieu te donne. Solution. Apprends à gérer tes finances avec sagesse. Investis dans des projets alignés avec la volonté de Dieu. Ne sois pas passif. Dieu bénit ceux qui avancent avec foi. 3. La semence du don Luc 6,38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Le monde enseigne qu'il faut accumuler pour être riche, mais la Bible enseigne que c'est en donnant qu'on reçoit. Solution.
Aide les autres sans attendre de retour immédiat. Sois fidèle dans tes offrandes et dîmes. Bénis ceux qui sont dans le besoin. Proverbe 11, 25. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu veux voir l'abondance couler sur ta vie, tu dois être un canal de bénédiction pour les autres. 3. La mentalité qui bloque. L'abondance, Dieu veut te bénir, mais beaucoup bloquent eux-mêmes leur prospérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mentalité de survie au lieu d'une mentalité de royaume. Une personne avec une mentalité de manque dit « J'espère juste avoir assez pour moi et ma famille ». L'argent, c'est dangereux. Dieu ne veut pas que je sois riche. Une personne avec une mentalité de royaume dit « Je suis béni pour être une bénédiction ». Je veux prospérer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu mets Dieu en premier, si tu vis dans l'obéissance et l'intégrité, si tu es prêt à être un canal de bénédiction, alors l'abondance viendra. Résumé. Ce que tu dois faire pour activer l'abondance. 1. Changer ta mentalité. Je suis appelé à la prospérité et non à la pauvreté. 2. Parler la bénédiction. Je déclare que Dieu pourvoit à tous mes besoins en abondance. 3. Saisir les opportunités. Je vais travailler avec diligence et honorer les principes divins. 4. Semer avec foi. Je donne et je reçois selon la loi de Dieu. Psaume 35, 27. Que l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur soit magnifié. Et maintenant, Dieu a déjà tout préparé pour toi. La seule question est, vas-tu marcher dans cette révélation ou continuer à vivre dans les limites imposées par le monde? Écris en commentaire. Je choisis l'abondance divine et je refuse la mentalité de manque. Si cette révélation t'a impacté, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo, car quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Pourquoi certains croyants n'expérimentent pas l'abondance? Si Dieu a promis l'abondance, si la Bible dit clairement qu'il veut bénir son peuple, alors pourquoi tant de croyants restent-ils bloqués dans le manque? Pourquoi certains prient et jeûnent, mais ne voient aucun changement financier? Pourquoi d'autres donnent et donnent encore, mais continuent de lutter? Pourquoi certains chrétiens semblent-ils favorisés, tandis que d'autres peinent à survivre? Il existe des clés spirituelles qui expliquent cette réalité. Et aujourd'hui, nous allons les dévoiler une par une. Osée 4:6. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Si tu ne comprends pas comment fonctionne le royaume, tu ne pourras jamais pleinement vivre les promesses de Dieu. Alors examinons les raisons principales pour lesquelles beaucoup de croyants vivent encore sous l'emprise du manque. 1. Un croyant qui n'applique pas les lois spirituelles. Beaucoup pensent que la bénédiction financière vient automatiquement en étant chrétien. Mais ce n'est pas vrai. Deutéronome 28, 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'abondance est conditionnelle. Elle est attachée à l'obéissance et à l'application des lois divines. Si tu ignores les principes de Dieu, tu ne peux pas t'attendre à ces bénédictions. C'est comme une loi de la nature. Si tu sautes du haut d'un immeuble, la loi de la gravité s'appliquera. De la même manière, si tu ignores les lois spirituelles de la prospérité, tu n'en verras jamais les fruits. Quelques lois divines que les croyants ignorent souvent. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Loi de l'honneur. Es-tu fidèle à Dieu avec tes finances? Loi de la multiplication. Es-tu en train de semer avec foi pour moissonner plus tard? Loi de la gestion. Sais-tu comment administrer correctement ce que Dieu te donne? 2. Un esprit de pauvreté qui paralyse la bénédiction. L'un des plus grands pièges qui retient les croyants dans le manque, c'est l'esprit de pauvreté. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Si tu penses pauvre, tu resteras pauvre.
Si tu vois l'argent comme un problème, tu ne le verras jamais comme une bénédiction. L'esprit de pauvreté te fait croire que l'argent est mauvais. L'esprit de pauvreté te fait rejeter les bénédictions que Dieu envoie. L'esprit de pauvreté t'empêche d'investir, de prospérer, d'être créatif, symptôme d'un esprit de pauvreté. Tu dis souvent « je ne pourrai jamais me le permettre ». Tu vois les bénédictions des autres comme une injustice au lieu d'un encouragement. Tu refuses d'apprendre et d'évoluer dans ta gestion financière. Tu critiques systématiquement ceux qui prospèrent. Matthieu 25, 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu attires ce que tu crois mériter. Si tu crois que tu es condamné au manque, alors c'est ce que tu vivras. Si tu crois que Dieu veut t'élever, alors tu commenceras à voir des opportunités. 3. L'ignorance des principes de gestion divine. Même si Dieu te donne beaucoup, si tu ne sais pas gérer, tu perdras tout. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. La question n'est pas « combien ai-je ?», mais « que fais-je avec ce que j'ai ?» Beaucoup demandent à Dieu plus d'argent, mais gèrent-ils bien ce qu'ils ont déjà ? Sont-ils bons administrateurs des bénédictions reçues ? Exemple biblique, le fils prodigue, Luc 15, 11, 32. Ce jeune homme a reçu une fortune, mais comme il n'avait pas appris à gérer, il a tout gaspillé et s'est retrouvé dans la misère. Certains croyants prient pour l'abondance, mais ils ne sont pas prêts à la recevoir. Si tu n'apprends pas à gérer tes ressources avec sagesse, même si Dieu te donne plus, tu ne sauras pas le conserver. Principe de gestion divine. Évite les dettes inutiles. Planifie tes finances avec intelligence. Mets Dieu en premier dans tes finances. Matthieu 6, 33. 4. Le test de la fidélité. Avant la multiplication, Dieu teste toujours avant d'élever. Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Si tu n'es pas fidèle avec peu, comment pourrais-tu être fidèle avec beaucoup ? Dieu ne donne pas l'abondance à ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir. Comment prouver ta fidélité ? Sois constant dans tes engagements financiers. Ne méprise pas les petites opportunités. Sois un canal de bénédiction et non seulement un consommateur. Conclusion. L'heure de changer ton esprit est venue. Si tu veux voir l'abondance de Dieu se manifester, il est temps de changer ta mentalité et tes actions. 1. Applique les principes divins. Je suis un bon gestionnaire des ressources de Dieu. 2. Renonce à l'esprit de pauvreté. Je refuse de voir le manque comme ma destinée. 3. Deviens un canal de bénédiction. Je prospère pour aider et bénir les autres. Psaume 112, 3. La richesse et les biens sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Et maintenant, Dieu a déjà tout prévu pour toi, mais c'est à toi de décider si tu veux continuer à vivre dans les limites du monde, ou activer la pleine bénédiction que Dieu t'a promise. Écris en commentaire. Je choisis d'entrer dans l'abondance divine et de vivre selon ses principes. Si cette révélation t'a impacté, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo car quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Brisez les dernières chaînes qui t'empêchent d'entrer dans l'abondance. Nous avons déjà exploré les principes divins de la prospérité, les raisons pour lesquelles certains croyants restent enfermés dans le manque, et les clés spirituelles pour activer l'abondance. Mais une question demeure. Pourquoi certaines personnes appliquent ces principes sans voir de résultats immédiats ? Pourquoi certains prient, déclarent de la bénédiction, donnent, mais continuent d'affronter des difficultés financières ? Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si cette promesse est vraie, alors il y a quelque chose qui bloque encore ton abondance. Il existe des freins invisibles, des barrières spirituelles que beaucoup de croyants ne réalisent même pas. Aujourd'hui, nous allons les exposer et les briser en l'esclavage invisible de la peur et du doute.
La peur est une arme que l'ennemi utilise contre toi pour t'empêcher d'avancer. 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as peur d'investir. Tu as peur de donner. Tu as peur que si tu lâches prise, il ne restera plus rien. Et cette peur te maintient enfermé dans un cycle de manque. La peur agit comme un mur spirituel qui bloque ta bénédiction. Regarde ce que dit Jésus, Luc 12, 22, 24. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Si Dieu pourvoit aux oiseaux, pourquoi ne pourvoirait-il pas à tes besoins? Comment briser la peur? Répète chaque jour des déclarations bibliques sur l'abondance. Remplace la peur par la foi en agissant selon les principes de Dieu. Ne regarde plus le manque comme une réalité définitive, mais comme un test à surmonter. 2. Les paroles qui t'enchaînent. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu dis sur tes finances détermine ton futur financier. Certaines personnes passent leur temps à dire « Je suis toujours fauché, je n'arriverai jamais à m'en sortir. Les bénédictions, c'est pour les autres, pas pour moi. » Chaque fois que tu déclares cela, tu renforces spirituellement ta situation de manque. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si les paroles peuvent déplacer une montagne, elles peuvent aussi déplacer le manque hors de ta vie. Déclaration quotidienne à faire avec foi. Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Je suis béni et favorisé. Tout ce que je touche prospère, car je marche selon les lois du royaume. Commence à parler la bénédiction sur ta vie et regarde comment ton atmosphère change. 3. Les malédictions générationnelles et l'esprit de pauvreté. Beaucoup de gens ignorent que la pauvreté peut être un héritage spirituel. Si dans ta famille, la pauvreté se répète de génération en génération, si chaque tentative de réussite est détruite au dernier moment, si tu fais tout bien mais que quelque chose bloque toujours ta progression, alors il est possible qu'un esprit de pauvreté soit attaché à ton héritage familial. Lamentation 5.7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Mais voici la bonne nouvelle. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand tu es en Christ, toute malédiction peut être brisée. Comment briser une malédiction financière? Renonce à toutes les croyances négatives transmises par ta famille. Prie et déclare la libération en Christ. Refuse de vivre sous l'ombre des échecs du passé. 4. Le dernier test, avant la percée financière. Parfois, Dieu te teste avant de te bénir. Deutéronome 8.2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu n'es pas prêt pour la bénédiction, Dieu ne la libérera pas. Regarde les tests de Dieu. Abraham a dû être prêt à sacrifier Isaac avant de recevoir la promesse. Job a perdu tout ce qu'il avait avant d'être restauré au double. Les Israélites ont erré 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise. Et toi? Es-tu prêt, témoin? Comment passer le test? Reste fidèle même quand les choses sont difficiles. Continue d'honorer Dieu même quand tu ne vois pas encore le résultat. Montre à Dieu que ton cœur est prêt pour la prospérité. L'heure de l'activation. Dieu veut te bénir, mais le diable veut te bloquer, mais le monde veut t'enchaîner. Mais ta propre mentalité peut être un obstacle. Aujourd'hui, tu as le choix. 1. Croire à l'abondance et appliquer ses principes. Je refuse le manque et je marche dans les promesses de Dieu. 2. Briser la peur et commencer à déclarer la bénédiction. Je suis béni, je prospère et je deviens un canal de bénédiction. 3. Sortir de l'esprit de pauvreté et changer ton atmosphère. Christ m'a libéré et je prends possession de mon héritage spirituel.
Psaume 115, 14. L'Éternel vous accordera des bénédictions, à vous et à vos enfants. Écrit en commentaire, je brise toutes les chaînes du manque et j'entre dans la prospérité divine. Partage cette révélation, car quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et souviens-toi, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un aperçu. La vérité complète, celle que peu connaissent et que le monde vous cache depuis des siècles, se trouve ailleurs. Regardez le commentaire épinglé. Un lien vous y attend. C'est votre accès au portail où tout est révélé. Vous y découvrirez les fréquences divines perdues, celles qui ont été volontairement dissimulées, ainsi que des révélations capables de bouleverser votre existence. Ne restez pas dans l'ignorance. Cliquez maintenant et ouvrez les yeux.